Salut les gens, salut, je suis en train de regarder Monsieur Note parce que c'est lui qui lance les génériques et nous on n'a pas de... On n'est pas comme dans les vrais studios, on n'a pas de retour, faut se pencher. Alors à chaque fois vous me voyez en train de faire ah, bonjour, c'est en dernier moment. On peut faire le générique nous si tu veux. Ben non, on a fait le petit quick déjà. Et ben voilà, je suis très heureux de vous retrouver une fois de plus sur le site du Festival de Cannes avec tout le brouhaha, le tac-tac du pastrap et le beau gosse qui est à côté de moi, ce joli blond, n'est autre que Mr. Christophe Bollinger, qui est un peu un local de l'étape. Oui. Parce que toi, tu vis dans la région. Bah, j'habite au-dessus de Nice, entre Nice et Cannes en fait. Voilà, quand tu n'es pas à l'autre bout du monde. Quand je suis pas à l'autre bout du monde. En train de faire du surf. Non, avec le Wi-Fi et des iPads et tout, on peut travailler de n'importe où sur la planète maintenant, c'est ça qui est beau. Bon, Christophe au départ, c'est un auteur de jeu. Enfin, non, au départ, c'est un joueur, c'est un auteur de jeu, c'est maintenant un éditeur. Ouais. Pas tout seul, avec Jean-Charles. Pas tout seul, avec Jean-Charles. Et vous faites Ludicali, ouais. Connu entre autres, je ne veux pas tous les citer, mais Dungeon Twister qui est un peu le Archipelago qu'on avait suivi et on va en reparler d'ailleurs. Et là tu viens nous présenter des projets de ce qui va arriver. Ouais, alors tu veux ça dans quel ordre? Dans ce qui arrive plus loin ou plus près? Allez, plus près. Alors plus près c'est Archipelago, ben justement on en parlait, donc l'extension. Alors Archipelago normalement c'est une grosse boîte et là c'est une petite boîte. Voilà. Donc c'est pas... C'est une extension, c'est des cartes progrès et personnages. Alors, ça s'appelle Guerre et Paix. Ça s'appelle Guerre et Paix. Parce que monsieur a des lettres. Non, c'est parce que... La prochaine s'appellera le rouge et le noir. La suivante, l'idiot. On m'a dit qu'il fallait que je te laisse interrompre. Non, en fait, ce qui se passe, c'est que Archipelago, le proto d'origine, avant même qu'il sorte, c'était un énorme monster game, civilisation-like qui durait toute la nuit. Oui. Et dedans, bon, bien sûr, il était bien trop lourd et bien trop gros pour le sortir. Il reste pas mal déjà. Il est encore pas mal, ouais. Mais beaucoup de joueurs l'avaient beaucoup apprécié dans les playtests et m'en reparlaient régulièrement. Donc pendant 1 an et demi, j'avais des gros coups de tronçonneuse dedans. Et dans Archipelago, il y avait de la vraie baston, quoi. Il y avait du fight et tout ça. D'apprendre un secret d'auteur de jeu. On travaille le jeu à la tronçonneuse. Moi j'appelle ça quand je dois virer des gros bouts, quoi. Et donc il y avait toute une notion de combat, etc. Et le fer, qui est une des ressources qui est dedans, servait principalement au combat. Le fer est resté, la raison en est là. Et j'ai retiré tout ce qui était combat d'Archipelago en fait, dans la version qui est sortie. Mais quelque part, moi et tous les playtesters et les gens qui aiment bien un peu du fight. C'était un sale Ameritracher. Un petit peu, on avait besoin du fight. Quand ça fight pas, c'est. Voilà, il y avait besoin un peu du fight. Et donc, j'ai voulu ramener le fight dedans, mais sans rajouter de règles du tout, sans mettre un système de combat ni rien. Le fer était déjà là pour ça, donc pour les joueurs qui connaissent Archipelago, ils sentent bien que le fer, il fonctionne dans le jeu, mais qu'il a une optique et une manière de fonctionner différente des 5 autres ressources. Et donc là, on arrive avec un tout petit livret de règles. Et le dire, c'est bien, mais le faire, c'est mieux. Voilà. Et donc on a un thermoformage, alors c'est ça qui fait que l'extension est un peu au-dessus qu'un simple paquet de cartes. On a un thermoformage qui permet de glisser dedans les cartes pour les joueurs qui se plaignaient qu'ils ne pouvaient pas rentrer les cartes avec les protects dans la boîte de base. En fait, je voulais ce thermoformage dans la boîte de base qui s'extrait pour que les cartes progrès et personnages puissent circuler entre les joueurs quand tu es à l'autre bout de la table. Donc on a ce thermo qui permet de contenir jusqu'à 100 cartes, donc celle-là plus celle du jeu de base, et avec des protects s'ils veulent. Et s'ils veulent les mettre sans protect et que moins de 5 ans, protection, des cartes protection. Des protections de cartes. Des protections de cartes, désolé, j'ai trop d'anglicisme dans mon... Card sleeves. Voilà. Donc on a 20 nouveaux personnages, 20 nouveaux progrès, tous basés autour de la guerre et de la paix. Je ne sais pas si on peut montrer quelque part... Non, on n'est pas là pour ça, on est là pour que tu nous racontes. Raconter, c'est beaucoup plus... C'est encore beaucoup plus... le jeu. C'est beaucoup plus interactif, c'est beaucoup plus combatif aussi. Il y a beaucoup de cartes qui sont très originales et qui nécessitent de négocier à fond dans tous les sens. Et il y a des cartes bien tordues. C'est sorti ça? Ça, c'est sorti en avant-première ici à Cannes. D'accord. Ça sort le 14 mars. C'est déjà chez Asmodée. Ouais. Ça distribue à partir du 14 mars. Mais comme ils sont lents chez Asmodée. Ils nous ont fait descendre quelques boîtes juste pour les petites boutiques d'ici et avoir un peu l'exclu pour Cannes. Donc ça, c'est la pure actu. Voilà. Et la dernière chose que je voudrais dire, c'est qu'on s'est donné comme base de qualité de dessin, donc d'artwork, moi je dirais, mais tu vas me reprendre. Non. Surtout sur les progrès et tout ça, tu pourras juger. On vise, moi je suis un gros joueur de Magic et j'avais envie d'avoir des cartes qui aient des dessins qui claquent comme un Magic. Et c'est ce qu'on a atteint. Ce qu'on a sur la cover, c'est une carte. Et voilà, quoi, tu vois le niveau de qualité qu'on a sur les cartes réduites. Ce type est un merveilleux vendeur. Non, Archipelago, c'est quand même un peu un produit de luxe, quoi. C'est un peu un produit de luxe. J'avais pas envie. T'as d'autres
Non, quand je plaisantais en disant il y en a d'autres, mais t'as d'autres idées Ah, pour Archipelago? Ouais. Bah, j'avais... Ou tu vas t'arrêter là? Non, j'avais 80, j'ai à peu près 90 cartes progrès j'avais. Et là, j'ai extrait ce qui allait dans la thématique de guerre épée, et celle qui me plaisait vraiment, après presque 1 an et demi de playtest. J'ai fait une extraction des 40 meilleurs, on va dire. Donc il pourrait y en avoir une autre, mais on va déjà se contenter de ça. Alors, ça, vous voyez, c'est pas exactement, enfin, comme Christophe disait, ce qui est important dans un jeu, c'est qu'il veut s'éclater avec les artworks, tu vois. Et donc il a sorti ça. Illégal. Voilà, illégal, qui est donc un proto que je tiens dans mes mains. Oui. Et donc pour faire plaisir à Christophe, j'ai dit que je lirais ce qu'il y a dessus, donc illégal. C'est Christophe Bollinger, créateur de jeu. Téléphone portable 0,60. On t'a pas dit de lire tout ça. C'est illégal en plus. Tu es en train de faire quelque chose d'illégal. Voilà, donc c'est le projet. Alors, c'est pas totalement un proto. La boîte, c'est clair que c'est un proto. Ah bon? Mais tous les dessins qu'il y a dedans, c'est très concept. les dessins qu'il y a dedans, c'est les dessins définitifs. Donc on a tous les artworks définitifs. C'est trop loin, vous verrez pas. Pour pouvoir sortir le jeu. Alors ouais, c'est un peu BD. Voilà, alors c'est un peu rigolo, c'est un peu coloré. Voilà, c'est un jeu ça sent pas le Archipelago, ça. Ah non, c'est un party game. Ça n'a pas la même odeur, c'est un party game. C'est un party game qui se joue de 5 à 8, oui. Qui nécessite un maître de jeu. Oula. On va conseiller dessus au-delà de 18 ans, voire 16 ans. Donc c'est un jeu plutôt pour adultes, de par le thème, pas du tout par ses mécaniques. Ça, Christophe. Bah, si ça s'appelle illégal, c'est parce qu'on joue des dealers, donc des trafiquants de ressources illégales. D'accord. Donc prenant du plus illégal et en allant vers le moins illégal, on va dire, les drogues, les prostituées, ouais. La pornographie, l'alcool. Je sais que ça c'est pas illégal, mais bon. Les voitures volées, les bijoux volés, les dossiers top secrets de la CIA et du FBI qu'on a hackés. Bon esprit finalement. Voilà. Donc chaque joueur au début du jeu, le maître va préparer autant de paquets de cartes qu'il y a de joueurs. Dans ces paquets de cartes, il va mettre 2 rôles. Un rôle de trafiquant, par exemple là c'est le pimp. Pour les gens qui habitent dans le Nord, c'est un rôle. C'est-à-dire un rôle de trafiquant, donc de dealer. Pas un truc qui tourne. Là par exemple c'est le rôle du pimp, donc du proxénète. Et il va lui donner aussi pas un rôle, mais qui est son acheteur. Donc par exemple là, il pourra lui donner ça, c'est le banquier suisse. Ouais. Vu que son rôle de faire plein d'amis avec ça. Vu que son rôle de trafiquant, c'est d'être le proxénète, il va démarrer avec 5 cartes de ressources qui sont des call girls. Et il aura une 6e ressource au hasard qui ne correspond ni à son rôle de trafiquant, ni à son rôle d'acheteur. Par exemple, il aura de l'alcool. Et donc tous les joueurs comme ça vont chacun avoir venir, et ils ne le savent pas à l'avance, si on est à 8, il y aura 8 paquets. Chacun part avec un paquet. On va lancer un timer, le maître lance un timer de 3 minutes. Pendant 3 minutes, comme à diplomatie, les joueurs vont partir par petits groupes de 2 dans la cuisine, sur le balcon. Dans le bordel. Voilà. Pardon, le bazar, l'animation, le gameplay interactif. Donc ils vont tous partir à droite à gauche pendant 3 minutes et comme des vrais dealers, discretos, ils vont essayer de négocier. Leur but c'est de récupérer un maximum de ressources de leur acheteur. Donc moi, des bijoux. Le banquier suisse, il veut des bijoux. Et par contre, de me débarrasser pour faire mes échanges, bien sûr, de toutes mes call girls. Tu veux pas de la drogue? Voilà. Non, c'est de la farine dans le jeu. On a mis de la farine, parce que sinon c'était mal. Ça me fait furieusement penser dans l'esprit à Super Gang. Oui, ça tu as dû connaître. J'ai adoré. Et où vous avez aussi joué un peu avec les noms. Il y avait vous avez vu le dealer, il s'appelait le dealer, le tueur, oui. et la vamp. La vamp, c'était la fille. Donc voilà, donc pendant 3 minutes, ils vont partir. Et toutes les 3 minutes, je vais les rappeler, enfin le maître va les rappeler autour de la table. Et ils vont venir autour de la table et on va étaler autant de ressources qu'il y a de joueurs. Et quand la dernière tombe, là ils envoient une main, et ils piquent chacun une ressource. Et ils partent avec. Voilà, c'est tac, ils tapent avec une main et ils partent avec. C'est violent quand même. Non. Ils en ont à nouveau pour 3 minutes. Ouais. Et tout ça pendant 4-5 cycles, donc ça dure 15 minutes, vraiment timé, où ils font que des échanges. Alors là où c'est torturant, c'est que c'est un des rares jeux de négociation et d'échange où tu n'as pas le droit de dire vraiment ce que tu veux ou ce que tu donnes. Parce que tu dois être discret sur ton double rôle. C'est là que c'est rigolo, c'est là qu'il faut que tu trouves faut que tu sois discretos, que tu noies le poisson, que tu échanges. Parce que tu as 5 ressources quand même. Salut, tu vas bien? Oui, toi. Qu'est-ce que tu veux des filles, tu veux de la drogue, tu veux machin, tu noies le poisson dans tous les trucs et tu essayes de récupérer un peu ce qu'il te faut pour ton acheteur. Alors pourquoi être discret? Après ces 5 phases d'échange et où ils vont sur les docks tous les 3 minutes pour récupérer de nouvelles ressources, vient la phase où ils vont vraiment s'asseoir autour d'une table. Et ils se retrouvent au tribunal. Et là, les 8 sont assis autour de la table. Et là, le maître de jeu
avant que le jeu démarre, quand il a fait les paquets de cartes, il a créé des paires de cartes qui correspondent à chaque double rôle. Donc si toi tu avais eu le rôle du banquier suisse et du pimp, enfin du proxénète, il y a un paquet parmi les 8 paquets qu'il y a là où il y a ces 2 rôles déjà matchés. Tu connais mes 2 faiblesses dans la vie, c'est étonnant. Moi je les connais en tant que maître. Et donc là, on va retourner 2 rôles. On va lancer un sablier d'1 minute et ils ont 1 minute pour discuter entre eux, faire de la délation et entre guillemets convaincre les autres des infos qu'ils ont glanées pendant toutes les 3 minutes, les 5-6 3 minutes où ils ont échangé. Et ils vont essayer de pointer et de détecter qui était justement le proxénète et dont l'acheteur était le banquier. On peut se dénoncer en plus. Et c'est le but, parce qu'en fait, il faut faire tomber les autres et pas tomber soi-même. D'où il fallait être discret pendant les échanges. À ce moment-là, au bout de la minute, ils ont tous le bras en l'air. 1, 2, 3, bam, ça tombe. Les doigts pointent. S'il y a un joueur qui a une majorité de doigts, il récupère des 2 suspicions. Et on passe comme ça tous les rôles en vue. Fin du jeu quand tous les rôles sont passés et que tout le monde a bien déliré, qui est le collecteur exceptionnel de la pornographie, qui est le ci, qui est le ça. Donc ceux qui ne sont pas accusés. Voilà. Bah non, tu peux être accusé doublement, tu peux ne pas être accusé du tout. Oui, non, je veux dire ceux qui ont été reconnus en tout cas. Bah, pas reconnu, tu sais pas encore. Tu penses que lui il l'est, et si tu en es vraiment presque sûr, à toi de convaincre tous les autres de voter contre lui aussi. Donc tu as un boulot de détective, un boulot d'échange durant le jeu, un boulot de détective durant le jeu, un boulot d'échange mais très discret. Tu ne peux pas dire ouvertement ce que tu veux, ce que tu donnes, en tout cas pas au début. Ensuite, tu as un boulot de délation et de coup bas, on va dire, et un boulot de convaincre, d'orateur, et d'arriver à convaincre les autres que c'est bien lui qui est le dealer de prostituées. Ça me paraît très bon esprit tout ça. Voilà. Et donc une fois que tout ça c'est fait, on révèle nos rôles, et toutes les cartes qu'on avait. Si j'ai été vraiment détecté sur mon rôle, je vais passer 10 années en tôle. En gros, je vais perdre 10 points. Ouais. Ah oui, tu perds, tu n'es pas éliminé complètement. Ah non, j'ai perdu 10 points, mais c'est très mal. Très mal, oui. Si par contre j'ai récupéré, donc moi je cherchais à avoir des bijoux, il y a 10 cartes de bijoux ressources de bijoux volés là-dedans. Si pour chaque carte de bijoux que j'ai eu, j'ai 1 point. Donc si j'ai réussi à prendre les 10, j'ai 10 points. Mais si je me suis fait voler. Il faut réussir à passer entre les gouttes et avoir en plus récolté ce qu'il fallait. Voilà. Et tout le reste. Sachant que plus tu récoltes ce qu'il faut, plus tu as des chances de ne pas passer entre les gouttes. Si j'ai les 10 cartes et qu'il n'y en a plus aucun autre qui en a, ça peut tomber facile. Mais d'un autre côté, j'ai vu des gens gagner avec les 10 cartes et tout ça. Et ça, tu me dis, les visuels sont définitifs, c'est-à-dire que le travail est déjà bien avancé. Oui. Ça veut dire que tu vas passer en phase de prod. Oui. Donc avant l'été, je pense, avant l'été, on l'aura. Oui. Pour le printemps, tu nous sors ça? Ouais. Bon, les règles sont pour l'instant, je les ai écrites, mais qu'en anglais en fait. Les règles finales. Tu n'écris plus que des règles en anglais? Non, en fait. non, parce que en fait, voilà, il fallait que le proto. Pour un jeu comme ça, j'avoue que non, je les avais en. Ouais, non, je les avais écrits qu'en anglais. Il les fallait en anglais bien maquetté et tout, entre guillemets, pour Asmodée Allemagne, pour qu'il le présente à Nuremberg en fait. D'accord. Donc j'ai prioritisé les règles en anglais. Ok. Ça gardera le nom d'illégal? A priori oui, et la cover on l'a déjà, elle sera toute noire, avec une bande jaune en travers. Il y a pas mal de cartes, ça fait une boîte déjà pas... 112 cartes, non, ce sera une boîte format un peu comme Elixir et tout ça. Citadel et compagnie, d'accord, format Citadel on dit. Voilà, comme Citadel, et dedans, voilà, 112 cartes, un sablier. Une vingtaine d'euros. Voilà, dans ce prix-là. Il y a le sablier en plus, donc ça on entend entre 20 et 25. Bon ben voilà, vous savez tout. Voilà. Alors, ce qui va se passer chez Luscali. Je le joue off tous les soirs. Pour ceux qui sont sur le terrain avec nous, dans le même segment spatio-temporel, et ben vous jouez au festival de Cannes, au off. Donc Christophe va faire ça. En plus, ce Salukio a décidé de faire une partie où il a entraîné un certain nombre de gens. Des VIP. Tu parles de VIP, oui. Donc, samedi soir. Samedi soir encore à 22h, me faire on a une avoir. partie VIP avec Roberto Fraga, Mathieu Despnous, Mops, Hervé Marly, comment il s'appelle notre ami? Ça va être terrible. En tout cas, il y aura un petit peu de spectacle. J'arrive jamais à prononcer son nom. Notre ami, le créateur de Jungle Speed. Vlachek. Voilà, Thomas. On va dire. Excuse-moi Thomas, chaque fois j'ai dit. Voilà. Et pas trop tard parce qu'après, tu sais, nous on va à la buvette alors forcément. 22h. Ah oui, là, c'est après le repas, va y avoir justement pour que les gens puissent manger. Il y aura déjà pas mal d'ambiance là. Donc si vous êtes là, vous pouvez venir voir. Sinon, il va falloir attendre un petit peu. De toute façon, nous, on va revenir dessus avec Christophe. On verra ça pour faire des articles, en tout cas plus détaillés sur le jeu. Merci Christophe d'être venu. Est-ce que tu as un petit coucou à faire? Ah bah, tous les tricks traciens que je suis depuis l'an 2000, même avant, quand vous avez démarré. Un petit coucou au Brésil? Tu sais le dire en portugais? Ciao, on se retrouve bientôt pour parler de plein d'autres choses. Et merci d'être avec nous. Et voilà. Un coucou à Béatrice alors. Ciao. Ciao.